Bonjour et bienvenue sur le podcast Ecom Lab. Donc c'est un podcast qui donne la parole aux e-commerçants innovants. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Bertrand, le fondateur de Cigale. Cette marque toulonnaise révolutionne le secteur du textile en créant des vêtements innovants, éco-responsables et conçus pour durer. Avant de passer à l'interview, je voudrais dire que si vous êtes un dirigeant d'e-commerce qui est en pleine croissance, alors il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Et si vous souhaitez savoir si je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes, eh ben, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous en description. On pourra simplement discuter et voir ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Voilà, maintenant nous pourrons commencer et passer à l'interview. Donc merci Bertrand d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Pour commencer, pourriez-vous présenter Cigale à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore votre marque et nous dire qu'est-ce qui distingue votre marque des autres marques de vêtements sur le marché? Ouais, merci beaucoup, Paul. Effectivement, nous, notre marque, elle a été créée avec une vision qui est celle de la liberté et du mouvement. On pense que il faut oser dans la vie, il faut être dans l'action, et donc on a besoin de vêtements qui nous accompagnent pour pouvoir être libérés de tout pour pouvoir agir sans contrainte. Et c'est pour ça qu'on a créé Cigale. C'est des vêtements polyvalents qui vous permettent de faire plus de choses que les vêtements classiques. C'est des vêtements qui vous permettent de voyager, de bouger librement. C'est des vêtements qui sont avec toutes ces caractéristiques-là. Et donc, on utilise des fibres, nous, innovantes, des techniques de tricotage et tissage particulières qui font en sorte que on a des vêtements qui sont plus respirants, qui sont anti-odeur, qui se froissent pas, qui sont plus polyvalents et qui vous allez mettre à la fois dans plusieurs situations. Et donc, ça va vous faire gagner du temps et de la liberté. D'accord, ok. Et donc j'ai vu que votre marque, elle est originaire de Toulon. Vous avez créé, vous, vous Ouais, avez, tout à fait. Alors, on a commencé la marque il y a 11 ans maintenant. Hein. On a créé la marque il y a 11 ans. On est toujours deux associés dans cette marque. Donc, on fait grossir la marque organiquement. Mhm. Et, euh, et puis, on avance avec nos clients. Hein. Nous, on innove au rythme de nos clients et des demandes de ceux-ci. Donc, c'est tout simplement avec de la passion et dans l'orientation qu'on avance et de l'itération pour développer les meilleurs produits possibles au service de nos clients. Mhm. Donc, vous avez parlé donc de la liberté de mouvement Ouais. de vos vêtements, mais vous avez aussi, vous proposez aussi des vêtements écologiques. Enfin, votre approche est Absolument, voilà. éco-responsable. Donc notre approche est co-responsable, mais ça vient, on va dire, naturellement, hein, dans le sens où tout ce qu'on fait, on essaie de le faire bien avec une approche consciente du vêtement, que ça commence déjà par le consommateur. Hein. Je pense que c'est essentiel. On essaie d'éduquer au maximum le consommateur, d'acheter moins de vêtements. Ça, c'est vraiment une première chose, d'acheter le plus possible en seconde main. Et nous, on est la solution pour les vêtements neufs qui vont vous aider à justement améliorer votre garde-robe, à avoir moins de vêtements sous vos yeux le matin quand vous cherchez à vous habiller, euh, Je- mais en avoir des plus qualitatifs et qui remplissent plus de cases. hmm, Donc, et qui vont aussi effectivement durer plus longtemps dans des matériaux qui font pas trop mal à la planète. Et donc, c'est ça aussi notre mission. d'accord. Comment vous est venue cette idée de faire cette marque et de proposer donc des vêtements plus durables, plus éco-responsables, dans lesquels on se sent mieux? Euh, Alors, c'est venu? on a commencé au tout début avec une idée simple. C'était, on était sur la plage, on a un problème avec nos shorts de bain, et nos shorts de bain, ils avaient toujours un filet à l'intérieur qui grattait. Hmm, Et on s'est dit, tiens, mais nous qui sommes actifs, qui passons pas nos journées juste à se prélasser à la mer, on va faire un beach volley, on va faire une petite rando avec les copains. Je préférais avoir un maillot de bain dans lequel je me sens mieux. Et c'est pour ça qu'on a créé la toute première année juste un short de bain avec un boxeur intégré et une matière technique innovante, extrêmement extensible, qui accompagne les mouvements, mais tout en ayant un look un peu sympa de short qu'on puisse porter aussi dans d'autres environnements. d'accord. Et de ce premier produit est née en fait une marque. Et cette marque, elle a été conçue pour créer toute une gamme de modèles qui vous accompagnent dans plein moment de votre journée. Intéressant. Et vous aviez déjà, à l'époque où vous aviez eu cette idée de créer Ouais. cette marque,
Vous aviez déjà de l'expérience sur la création de vêtements, sur tout ce qui est textile et tout ça? Quel a été votre Pas du tout. parcours par rapport à Non, ça? non, non, justement, on a appris en faisant. Donc, on a commencé avec ce premier shop et on a commencé après à s'intéresser de plus en plus à comment on fabriquait un vêtement. Et du coup, petit à petit, je suis devenu, on va dire, un expert textile technique de mon côté, hein, en auto-formation, tout simplement en posant plein de questions, en étant curieux, en allant visiter des usines, en rencontrant des fournisseurs et des gens du milieu pour un peu décortiquer le vêtement et en extraire, on va dire, ce dont on avait besoin. C'est-à-dire, nous, tout part de la fibre, puis après du fil. Avec la fil, on fait une matière. Et donc, dans toutes ces étapes-là, il faut vraiment faire les bons choix pour à la fin avoir un vêtement qui tient la route. Ouais, c'est des étapes qui sont quand même très, très complexes. Vous avez dû apprendre énormément de choses différentes. Ouais, bien sûr, exactement. Et en fait, moi, je m'amuse à dire qu'on n'est pas une marque, on va dire, de mode, dans le sens un peu classique du terme, qui ont souvent une promesse de soyez plus beau, ayez plus confiance en vous. Nous, on est plutôt une marque d'équipement et de solutions, hein. Mm. Donc, c'est plutôt ça qu'on propose parce que nos coupes sont intemporelles, parce que nos couleurs le sont aussi, et que si vous recherchez vraiment de la créativité pure dans les coupes, les formes et les couleurs, je vous proposerai d'autres marques bien meilleures que nous là-dessus. D'accord. Ok. Pourriez-vous me parler un peu plus de votre parcours? Vous avez fait une école de Ouais. commerce, une école Moi, d'ingénieur? j'ai fait une école d'ingénieur et suite à cette école d'ingénieur, je suis allé travailler 4 ans en Chine, à Shanghai. Mhm. Je faisais de l'import-export dans les matériaux de construction pour une marque française et suite à ça, j'ai voulu tout simplement rentrer au pays, comme on dit, et à ce moment-là, je cherchais un projet entrepreneurial et devenu cette idée de short dedans. D'accord. C'est marrant, je connais très bien Shanghai. Euh, Ah, donc vous avez commencé, est-ce que vous avez commencé par travailler avec des fournisseurs chinois ou pas du tout. Non, non, on a toujours été sur un sourcing qui est, on va dire, euro-méditerranéen. On fabrique beaucoup avec l'Europe de l'Est et avec des matières essentiellement françaises, italiennes, espagnoles. Et on a un atelier de confection en Tunisie également. Hmm. Ok. Ok. Et d'accord. Ok. C'est très très intéressant. Donc on va dire que c'est plutôt, enfin votre marque est locale. Ouais. Euh, donc et savoir, vous avez toujours eu envie de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé avec le temps? Disons que non, je l'ai plutôt développé avec le temps. J'étais un peu en tournant de ma vie à la fin de mon cycle à Shanghai et là, soit j'allais de nouveau rejoindre un groupe, soit je basculais dans l'entrepreneuriat. J'étais un peu un tournant de ma carrière pro et je me suis dit, tiens, je vais tester l'entrepreneuriat. J'avais pas grand-chose à perdre et c'est pour ça que j'ai commencé cette aventure-là. D'accord. Ok, intéressant. Et au moment de faire ce grand saut, donc en plus c'était un retour de la Chine à la France, Ouais. euh, j'imagine que ça a dû être un peu stressant. Est-ce que vous avez eu des craintes? Et si oui, quelles ont été les plus grandes craintes? Est-ce que c'est les craintes, on peut dire, un peu traditionnelles de quelqu'un qui se lance dans un nouveau business? Est-ce que... Ouais, bien sûr, on a eu des craintes. Bah, on s'est donc posé la question comment on allait faire pour vendre, parce que nous, à la base, on n'est pas des vendeurs, on est deux profils d'ingénieurs aussi. Donc, on s'est vraiment posé toutes ces questions-là. Mais c'était un challenge intéressant. Intellectuellement, c'est sympa de comprendre comment marche une entreprise et on s'est pris au jeu jusqu'à arriver aujourd'hui, quoi, hein. Ouais. En tout cas, c'est une très belle réussite. Merci, C'est super, super beau vêtement. Moi, c'est sympa. c'est dans ma checklist. Merci, merci. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le problème du choix des vêtements le matin. Moi, je l'ai tout à fait. Je, voilà, je me dis que ça pourrait être utile pour moi d'avoir des vêtements durables et que je sais que je peux compter sur ces vêtements-là pendant plusieurs années. Donc, ça répond à un véritable besoin. C'est Ouais, mais génial. après, non, encore une fois, on est sur la durabilité, mais notre point numéro un, ça va vraiment être la polyvalence. C'est le point sur lequel vous pouvez compter pour faire face à tous les imprévus que vous pouvez avoir dans votre journée. D'accord. Euh, Est-ce que aujourd'hui vous attaquez uniquement le marché français ou vous attaquez On d'autres... communique majoritairement en France sur le marché français. Nos efforts de communication sont sur le marché français. Ok. Mais on fait des ventes à l'international tous les jours, hein. On a beaucoup de gens qui achètent chez nous, Grâce à on va dire, l'organique. ouais, grâce à l'organique, exactement. D'accord. Ok. D'ailleurs, quels sont vos différents canaux de communication par rapport à votre marque?
vous Voilà, nous, utilisez notre numéro un, ça va être notre email, hein, où on a de D'accord. la rétention énormément. On envoie des mails à nos clients existants qui connaissent la marque. On aime bien cette idée de marque de niche dont on partage la connaissance un peu, euh, on va dire, sous le manteau, dans le sens où on aime bien que les gens nous découvrent avec des pairs. Donc, Hmm. on n'est pas trop pour la communication de masse placardisée et on préfère que les gens nous découvrent et fassent expérience de nos vêtements et puis derrière viennent racheter naturellement. Et c'est plutôt ce qui se passe avec l'aide de nos boutiques également qui nous permettent de nous développer rapidement et d'avoir aussi une superbe fréquentation et un réachat. Hmm. Oui. Et au niveau de... J'ai vu que vous avez une boutique dans le Marais, je me Ouais, trompe pas. tout à fait. Ouais. Euh, Vous avez commencé par avoir une boutique physique en premier ou un e-commerce? Ouais, un e-commerce, on a commencé E-commerce. l'e-commerce en 2014, boutique physique. La première, elle a eu lieu à Toulon, chez nous, en 2017, puis Paris est arrivé en 2021 uniquement. D'accord, ok. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous diriez que dans votre... ce sont vos boutiques physiques ou plus vos boutiques en ligne qui vous rapportent le plus de revenus ou c'est... Enfin, Ouais, on fait 75% de notre chiffre d'affaires sur notre boutique en ligne ouais, et 25% avec nos quatre boutiques. d'accord. Alors maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours. Donc, on a parlé un peu des craintes que vous avez eues. Est-ce que, au niveau vous avez, j'imagine, que vous avez peut-être dû avoir quelques obstacles au moment de la mise en place de votre projet. Est-ce que, par exemple, vous avez des difficultés pour rechercher des fournisseurs avec lesquels travailler, notamment pour vos textiles innovants? Euh, Peut-être la gestion financière de... Quel est votre plus grand défi au début de votre aventure entrepreneuriale? Ouais, le défi, c'était surtout d'essayer de faire coïncider l'offre et la demande. Parce que le textile, c'est quand même une industrie, hein, donc les temps de développement sont longs, ça prend un an pour sortir physiquement les vêtements, et le temps du marketing est plutôt court. Lui, tout le monde veut tout tout de suite, et donc du coup, les challenges les plus importants, c'était de faire en sorte que si on avait une traction, il fallait garder le momentum, mais on n'avait pas forcément le stock qui suivait derrière. Donc, Hmm. le plus difficile dans ces secteurs de produits hein, physiques, c'est d'essayer d'arriver à avoir l'offre au moment où il y a de la demande. Et ça, c'est des Hmm. plus gros challenges. Et diriez-vous que Sigal souffre moins de la saisonnalité par rapport à d'autres marques de mode? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que c'est ça un des éléments qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Ouais, complètement. Hein. Effectivement, on a pas ce problème de saisonnalité. Nous, on vend vraiment toute l'année. Et ça nous permet de voir venir, surtout saison après saison, comme nos couleurs sont intemporelles, nos coupes sont intemporelles, nos produits sont faits pour durer. On n'a pas ce besoin de renouveler sans cesse nos collections. Hmm. Oui. Et, j'imagine que le marché de la mode Mm. doit être assez saturé. Comment est-ce que vous Ouais. arrivez voilà, euh, à vous différencier par rapport aux autres marques éco-responsables? Donc vous avez l'aspect durabilité, vous avez l'aspect mouvement. Est-ce qu'il y a encore, vous avez d'autres concurrents qui se positionnent aussi comme ça? Ou est-ce que vous êtes le seul un peu sur ce positionnement-là? Ben, on est pas très nombreux, ça c'est sûr. Mais effectivement, outre-Atlantique, il y a deux, trois marques qui nous ressemblent un peu plus hein, là-dessus, sur du côté Aux États-Unis, j'imagine. ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas très nombreux à avoir cette vision, on va dire, technologique du vêtement et pas trop mode. Ouais. Ok, d'accord. Euh, ok, ok. Et est-ce que vous avez eu des problèmes de réglementation ou de certification, voilà, au niveau tout ce qui est l'aspect écologique en fait de vos vêtements? Est-ce qu'il y a des certifications à avoir, ce genre de choses? On en a beaucoup, mais on les met pas assez en avant. Donc là, c'est aussi un projet hein, qu'on est en train de mettre en place, c'est D'accord. d'essayer de faire en sorte d'expliquer beaucoup plus nos certifications à nos clients, parce que nous, enfin, tout ce qu'on fait, c'est plutôt vertueux, c'est avec des matières vraiment très haut de gamme fabriquées en Europe. Donc, je pense que ça, c'est un des sujets pour nous. Ouais.
Ouais, la certification, ouais, c'est. Est-ce que ouais, ça fait partie, j'imagine, peut-être des choses que vous mettez en avant sur votre boutique en ligne? Tout à fait, voilà. Ouais, Ouais. ok. Est-ce que pourriez nous partager une petite anecdote intéressante ou marrante, une leçon de vie que vous avez appris en dirigeant Sigal? Moi, j'imagine après, quand on Ouais, entreprend et qu'on a ouais, une entreprise à succès comme la vôtre, on a plein d'anecdotes à dire, mais ouais, tout à fait, ouais. on aurait peut-être une ou l'autre. Non, peut-être. Je me souviens du tout premier pop-up store en 2015, un an pour ouvrir la marque. On a fait un pop-up store dans le Marais, on était rue de Turenne. Oui, le rituel, ouais. Et on accueillait nos tout premiers clients, quoi. Donc c'était vraiment les balbutiements de la marque. Mhm, Et là, je dirais que c'était chouette parce que je faisais les ventes en direct quand même dans notre boutique qu'on avait là-bas. mhm, Et le gros avantage, c'est que du coup, on passait vraiment des heures et des heures à parler avec les clients, à comprendre leurs besoins et tout ça. Et ça nous a vraiment aidé mhm, dans le développement futur de la marque, pouvoir comprendre vraiment le client parce qu'on était beaucoup plus proche de lui, quoi, hein. Donc mhm. ça, je pense que c'est essentiel quand on est entrepreneur, c'est d'écouter son client et d'apprendre un peu de lui. Ouais. Et j'imagine qu'à ce moment-là, peut-être vous avez contrebraqué votre business peut-être en discutant avec Tout à fait. certains Ouais, prospects, vous vous êtes rendu compte, ah mais mince, il faudrait peut-être que on fasse plutôt des vêtements comme ci ou comme ça. Enfin, tout à fait. ouais, Ouais, c'est exactement ça. On s'est dit, en fait, le besoin est plutôt là-dessus, les couleurs, ça va être ça, les coupes comme ça. ouais. Et ça nous a aidé à ajuster nos vêtements et notre modèle. Donc finalement, ce genre d'expérience, c'est enfin quelqu'un qui n'aurait que un e-commerce et qui irait pas dans le monde réel entre guillemets se confronter aux clients, il pourrait pas avoir ce genre de feedback rapide. C'est un peu l'avantage euh, Ouais, de votre approche, d'avoir des boutiques physiques et des pop-up stores de temps en temps dans le Marais et d'avoir un e-commerce, c'est que vous bénéficiez un peu des deux approches, quoi. J'imagine l'un nourrit l'autre. Euh, exactement. euh, donc, tout à l'heure, vous avez dit que votre e-commerce, enfin, c'est ce qui vous rapproche, ce qui vous rapporte, pardon, le principal de votre chiffre d'affaires. Euh, Vous diriez que euh, aujourd'hui, vous avez une équipe qui travaille principalement à temps complet sur votre e-commerce. Ouais, Au quotidien, comment ça marche? Vous faites principalement des actions marketing. Vous faites comment ça marche au quotidien? non, nous, on a beaucoup une communication qui est basée sur nos sorties de nouveautés, parce qu'on sort énormément de nouveaux produits, de nouvelles innovations. Donc, globalement, on a une newsletter toutes les semaines, donc on a une équipe qui s'occupe de ça, avec des pages produits à sortir, des photos à faire. Et c'est comme ça qu'on communique beaucoup sur le produit et sur ces nouveautés-là. Hmm. Mais sinon, on a donc un Instagram sur lequel on pousse des pubs et puis du Google Ads aussi. Google Ads. Google Ouais, Shopping, vous utilisez. ouais, ouais. Hmm. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, avec le recul et toutes ces années d'expérience, est-ce que quel conseil vous auriez à quelqu'un qui souhaiterait déjà lancer sa marque de vêtements et de vêtements Mhm. durables aujourd'hui? Ouais, Est-ce que vous pensez ouais. qu'il y a entre guillemets assez de place Oui, bien sûr, il y a toujours de la place pour des nouvelles choses. Je pense qu'il ne faut jamais se limiter en se disant que d'autres le font déjà. Je pense que si on le fait mieux ou différemment, on va toujours avoir sa place. euh, aujourd'hui, si vous deviez voilà refaire votre projet depuis le début, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec la connaissance que vous avez actuellement ou avec toute l'expérience que vous avez par rapport à voilà, que vous avez accumulé par rapport à la construction de votre marque? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, je pense que ce que je ferais différemment, c'est que j'essaierais d'être peut-être un peu plus patient sur pas mal de développement de produits, vraiment pousser à fond les curseurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a essayé de matcher l'offre et la demande. Parfois, on avait beaucoup de demandes, donc on a dû créer de l'offre Hmm, et peut-être au détriment, on va dire, de la plus-value produit sur la performance pure de la pièce. Donc, hmm, si je devais revenir là-dessus, ce serait simplement c'est-à-dire que en fait, on est là pour le temps long, hein. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on est là. On veut être là pour les 10 prochaines années. Donc, hmm, on n'est plus à une nouveauté près à l'année. On peut très bien la reporter pour faire on va dire,
de la meilleure qualité, quoi, tout simplement. Mm. Et c'est intéressant ce que vous dites. Comment vous vous êtes rendu compte de ce déséquilibre entre une demande forte et une offre faible au début du commencement de votre Ah, projet? parce que on s'occupait du service client, on s'occupait Oui. de tout ça. On avait tous les signaux qui nous disaient qu'on avait beaucoup de demandes et pas assez d'offres, hein. Et après, quand on a vu qu'on avait trop d'offres et pas assez de demandes, on s'est dit, ah, tiens, on a peut-être fait l'excès inverse. Donc, c'est toujours cet équilibre-là qui est important de trouver. Et concrètement, c'était par rapport à des gammes de produits, Ouais, type de c'était ouais, produits, et aussi des volumes de stock. ouais, Donc, ça, voilà. Donc, moi, je dirais de faire attention au volume de stock, essayer de tester la précommande, qui est un super outil où les gens sont maintenant habitués à acheter en précommande. Donc, Hmm. voilà. C'est très bien que vous parliez du stock. J'avais quelques questions par rapport à comment vous gérez votre stock, parce que je sais que c'est un point qui est assez problématique pour pas mal d'e-commerçants, et notamment les retours. J'ai vu que vous proposiez les retours gratuits 100 jours après la réception, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez les retours? Est-ce que vous avez une politique particulière par rapport voilà, vous recevez un vêtement qui a été retourné. Qu'est-ce que vous faites avec ce nouveau vêtement? Est-ce que vous le recyclez? Est-ce que vous avez des process par rapport à ça? Alors nous, les retours, donc oui, on en a, effectivement, on les traite nous-mêmes dans notre système interne. Il y a très très peu de produits qui reviennent avec des défauts, hein. Nos clients qui généralement prennent soin des produits, ils les retournent Ouais, en bon état, donc ils repartent dans le circuit. Ça peut arriver parfois qu'il y ait des exceptions, mais disons qu'on les traite au cas par cas. Et c'est des produits qu'on met généralement dans un stock qu'on appelle le stock un peu vente privée et sur lesquels on d'accord. va faire des animations dans nos boutiques. Ok, ok, ça marche. Ok. Et donc vous avez un stock à Toulon ou vous avez des stocks euh, dispatchés sur toute la France? Comment vous gérez le stock de vos produits? Ouais, on a un gros stock à Toulon, là, on expédie nos commandes web. D'accord. Et après, on a des stocks dans nos boutiques. Ok. Ok. Une dernière question par rapport à quelqu'un qui voudrait lancer un e-commerce. Est-ce que vous auriez des conseils pour... Ouais, moi, je commencerai par me focus sur vraiment tout ce qui est plateforme de marque, vision, mission, valeur, ton de la voix, Hmm, design, choses comme ça. Puis après, derrière sur le produit, je ferai plutôt des choses qui seraient, on va dire, de la précommande, pour d'accord. qu'on ne puisse pas prendre trop de risques sur les stocks, Ouais. mais essayer de créer une marque inspirante, émotionnelle, et de pas trop mettre le paquet sur les stocks Ouais. tout de suite parce qu'on va forcément vouloir Hmm, acheter d'autres choses. Et puis voilà. Donc il y a les doucement sur les achats de stock. yeah, Et puis voilà. d'accord. Oh, intéressant. Pour ce qui est du système de précommande, est-ce que ça prend plus de temps? J'imagine. Enfin, j'ai l'impression que, intuitivement, peut-être je me trompe, que quand on précommande un produit, on va attendre plus longtemps que si on commande un produit qui est déjà en stock. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce qu'il y a une différence significative entre le moment où on achète ou on précommande et le moment où on reçoit le produit? Et enfin, j'imagine que vous avez travaillé sur ce sujet. Est-ce que vous avez des Oui, solutions oui. en place? Ouais, tout à fait. On a plein de solutions là-dessus. Nous, on fait la précommande courte, donc c'est souvent maximum 2 mois. Donc généralement, ça se passe bien. La prod est déjà lancée en fait, et on précommande les prods qui sont lancées. C'est juste que le temps qu'elles soient libérées, transportées et arrivées chez les clients. Ok, ok. Ok, super, c'est très intéressant. Euh, Est-ce que vous auriez un mot de la fin peut-être par rapport euh, par rapport à des personnes qui seraient intéressées par votre marque et qui voilà, s'intéressent aux vêtements éco-responsables et, euh, et qui pourraient être intéressés par Sigal. Ouais, bah, je dirais, contacte-moi si tu as besoin de savoir un peu plus. Et surtout, essayer de faire quelque chose de différent. Je pense que l'important, c'est d'avoir une proposition de valeur différente sur le marché pour expliquer expliquer rapidement en 10 secondes à n'importe qui comment tu te différencies sur ce marché, quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup. C'était un plaisir Merci, de parler avec c'était toi cool. et à bientôt. Ça marche.